Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les enfants, ravi de vous retrouver. La première partie de cette vidéo est accessible aux enfants et ne demande aucune qualification particulière. Quant à la deuxième partie, elle s'adresse aux adultes car elle nécessite l'usage d'une machine à coudre. Quoique n'étant pas couturière, cela demande un peu de dextérité et de vigilance afin de ne pas s'enfoncer l'aiguille dans le doigt. Face à certaines bactéries, à certains virus, il convient donc de respecter certaines mesures d'hygiène, comme se laver les mains plusieurs fois par jour, respecter les distances sociales, porter des gants, mais également un masque. Comment confectionner notre propre masque artisanal sans machine à coudre et avec ce dont on dispose chez soi? Nous avons besoin de foulards, de batik, de bandanas, d'élastiques pour les cheveux ou de serre-tête, ou encore de lacets, mais aussi de cordelettes provenant d'enveloppes d'emballage cadeau. À partir d'un foulard ou d'un bandana de 50 cm sur 50 cm, pliez le bord inférieur vers le centre, de même que pour le bord supérieur. Ensuite, pliez à nouveau votre foulard bandana en deux. Glissez ensuite un élastique ou une cordelette à chacune des extrémités. Ramenez les côtés vers le centre et glissez ce dernier sous la première épaisseur. Vous avez ainsi réalisé un masque artisanal sans avoir besoin d'une machine à coudre. À l'aide d'une machine à coudre, à partir de vieux draps ou de doublures de rideaux pour la couche intérieure du masque, de tissus colorés pour la partie extérieure ou de mouchoirs de poche qu'on a laissés de côté au profit de mouchoirs à usage unique. On peut aussi utiliser les grands mouchoirs de nos parents ou grands-parents. Nous aurons besoin de régents élastiques ou d'élastiques ou encore de biais, du ruban de satin double face, mais aussi les rubans cadeaux en soie ou en nylon. Pour réaliser un masque buccal, nous allons découper deux grands carrés. Le premier coloré de 30 cm environ sur 30 cm. Le second plus petit d'environ 25 cm sur 25 cm. Nous pouvons aussi couper en deux de grands mouchoirs, l'un pour l'extérieur du masque et l'autre pour l'intérieur du masque. Ensuite, nous allons marquer d'un trait la partie intérieure à 15 cm, un autre trait 3 cm au-dessus, à 6 cm au-dessus et à 9 cm au-dessus pour
Le plus grand, nous allons marquer à 16 cm, 3, 6 et 9 cm au-dessus du premier trait. Il faut ensuite effectuer 3 plis pour chaque carré. Pour cela, à 1 cm du deuxième trait, ramener le tissu de chaque côté et maintenir avec une petite épingle. On répète donc cela 3 fois de suite pour chaque carré. Pour plus de facilité, on va marquer chacun des plis au fer à repasser et donc procéder de la même façon en commençant par le bas. Pour le pli suivant, on maintient les 3 plis avec une petite épingle et on procède de la même façon avec le deuxième tissu. Une fois que nous avons maintenu les 3 plis avec une épingle, nous allons maintenant superposer les deux parties, la partie extérieure qui est colorée, la partie intérieure. Là aussi, on vérifie les 3 plis. On vient faire une couture en rabattant à 1 cm environ le bord de la partie externe et on va coudre cette partie à la machine. De même, pour les grands mouchoirs, on vérifie le maintien des 3 plis. On vient superposer les deux pièces et on vient former un petit ourlet d'1 centimètre qu'on va maintenir à l'aide d'une épingle. Nous allons maintenant coudre les deux pièces avec un petit mouvement de va-et-vient pour arrêter la couture. Et on procède de la même façon avec les grands mouchoirs, avec à la fin aussi petit mouvement de va-et-vient. On peut naturellement surpiquer. Nous allons maintenant retourner la pièce, former un petit bord d'environ 1 centimètre dans la partie supérieure. La partie inférieure étant un peu plus longue, nous allons la rentrer et la maintenir avec une épingle. Procéder maintenant au rabat sur les côtés à la formation d'un petit ourlet que nous allons maintenir également à l'aide d'épingles. On procède de la même façon pour les grands mouchoirs. On replie la partie inférieure que l'on maintient à l'aide d'une épingle. Et puis, on procède à la formation d'un rabat sur les côtés. Nous pouvons maintenant effectuer les coutures des côtés. Il ne faut pas venir piquer trop près du bord, plutôt laisser 1,5 cm environ, de manière à pouvoir passer une cordelette dans l'ourlet formé.
procéder de la même façon des deux côtés. N'oublions pas d'enlever toutes les épingles. Ensuite, nous pouvons venir fixer à chaque extrémité un régent élastique que l'on fera passer derrière la tête. On peut en mettre également un deuxième. Comme ceci. Pour des enfants, on utilisera plutôt du satin. On coupera 2 morceaux d'environ 50 cm. On viendra par la suite, à l'aide d'une aiguille à tapisserie, glisser du haut vers le bas le satin dans l'ourlet. Il suffira alors d'attacher derrière la tête le ruban de satin et puis d'ajuster la longueur des rubans. On peut aussi, pour éviter l'effilochement, couper le satin en biais et former ce qu'on appelle une queue d'hirondelle. Pour les adultes, on prévoira un ruban d'environ 80 cm. Par la suite, on ouvrira le masque. À l'intérieur, on peut y glisser dans le pli soit un filtre à charbon, un sac d'aspirateur ou encore un filtre comme ceci pour les cartouches de filtration d'eau. Enfin, il vous reste à customiser vos masques, à les personnaliser. Et pourquoi pas faire passer des messages. Le bonheur est à l'intérieur. Restons à la maison.